Salut la compagnie, c'est Jules Molon et aujourd'hui dans la Procédé Critique, nous sommes allés voir, et il est sorti en salle ce mercredi, le nouveau film de Clint Eastwood. L'énième film en complet, en espérant toujours, comme on dit à chaque fois, que ce ne soit pas son dernier, parce que... c'est le dernier avant le prochain. C'est ça, c'est le dernier avant le prochain, tout à fait. Le cas Richard Jewell, et en anglais, Richard Jewell tout court, c'est même pas de case. Oui, mais ça devrait être en français, ça devrait être traduit pour moi, l'affaire. Oui. Mais c'est adapté d'un livre qui s'appelait The Ballad, American Nightmare, The Ballad of Richard Jewell. Oh, Nightmare encore, le film Island, non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un film basé sur des faits réels, donc une sorte de biopic, parce que Richard Jewell a existé. Et dans ce métrage, alors au casting, citons quand même Paul Walter Hauser dans le rôle de Richard Jewell, qui est un acteur qui a des rôles que depuis 2-3 ans. Il a joué dans Black Klansman récemment, voilà, donc c'est un jeune acteur. Hein. Sam Rockwell, qu'on a récemment vu dans Jojo Rabbit, que vous avez pu découvrir dans La Ligne Verte il y a longtemps, voilà. Olivia Wilde qui joue une journaliste assez méchante, on va dire ça comme ça. John Hamm, un gars du FBI, et Kathy Bates. Pas facile à dire, qui joue la mère de Richard Jewell, pour donc une histoire réelle qui s'est passée donc aux États-Unis, à Atlanta, un peu avant ou pendant les Jeux Olympiques donc d'Atlanta l'été, on va dire pendant. Oui, d'ailleurs, c'est pas très bien expliqué ça. C'est pas ah si, parce qu'il y a des moments en 1996, tout ça. Et donc un attentat. Non, 1996, attention. Atlanta, où il y a un attentat terroriste pendant un concert. Un attentat terroriste qui a été suspecté, enfin repéré par un agent de la sécurité, donc Richard Jewell, qui va sauver plein de gens en lançant l'alerte. Attends, sauf que le héros se transforme très vite en suspect numéro 1, puisque le FBI et le gouvernement veulent trouver le coupable idéal, et il s'avère que ça pourrait être lui qui est un peu marginal, un peu simplé, un peu enfant, on va dire ça comme ça. Un peu idiot. Et ouais, c'est ça, il apparaît comme l'idiot du village. Je suis désolé. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, on va suivre sa descente aux enfers quelque part, et son combat, aidé par un avocat qu'il a connu des années auparavant, dans un de ses premiers boulots, tout ça. C'est lié d'amitié, ils ont joué aux jeux vidéo ensemble, voilà. Oui, pourquoi pas. Et donc, Dimitri étant l'invité, il va donner son avis en priorité. Donc, t'avais apprécié la mule, ça va? Oui, je vais y revenir. Hein. Voilà, j'aurai un petit lien tout à l'heure à faire avec la mule, sûrement, puis si j'oublie, c'est pas grave. Oui, la mule, le précédent Clint Eastwood. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que tu pensais de ce Richard Jewell case ou je suis embêté. C'est-à-dire que je suis très embêté, c'est-à-dire que je trouve le film sympa. Je le trouve bourré de simplicité assez extraordinaire, même si j'avoue que je sais pas pourquoi, mais c'est un film en fait où chaque scène est forte, chaque scène est marquante. Mais il y a toujours une part de moi qui va se dire « Ah ouais, mais c'est un peu facile, quoi. » C'est-à-dire c'est facile d'en arriver à chaque situation quand même. Et il y a un personnage que je n'ai pas pu encadrer ne serait-ce que 10 secondes. C'est la journaliste. C'est la journaliste qui m'a... Alors là, franchement, c'est du Jar Jar Binks. C'est le même niveau et c'est vraiment... Oh oui, non, j'ai pas pu l'encadrer. Elle est insupportable. Son parcours de personnage ne tient pas debout une seconde. Bon, après, je me focalise pas sur son personnage parce que voilà, bon, c'est un personnage secondaire, mais le problème c'est qu'ils sont sans cesse là en train de te rabâcher qu'elle est au cœur quand même de l'intrigue et ce qui y arrive, quoi. Et c'est ça qui me... Et d'une manière ou d'une autre, elle l'est. Bah oui, c'est ça. Et finalement, c'est-à-dire, c'est sympa, mais franchement, j'attendais mieux, hein, sérieusement. Déjà, la mule, j'avais trouvé ça très sympa. Là, je trouve tu préfères la mule. Oui, je trouve qu'on n'est pas au niveau de la mule, malheureusement, c'est dommage. Eh bien, moi, je suis totalement en opposition avec toi. J'ai beaucoup aimé ce film, qui va d'ailleurs rentrer dans mon top 3 de l'année, clairement. Deuxième position derrière Jojo Rabbit, et que j'ai trouvé un poil meilleur que La Mule, parce que beaucoup plus critique de la société américaine. Ah oui, là, franchement, Clint Eastwood, il s'est donné, il y a mis contre les médias et le FBI, ici, même les forces de l'ordre en sens général, et c'est ça que j'ai aimé, parce que tu l'as dit, par contre, on est d'accord sur quelque chose, ça c'est sûr. La simplicité, la sobriété du film, c'est très simple, c'est du Eastwood. Il aime bien nous faire passer des émotions avec des scènes simples, sans fioriture, en se centrant sur l'humain. Et là, j'ai vraiment accroché au personnage de Richard Jewell, qui est c'est navrant ce qui lui arrive. Le gars, son rêve, c'est d'être dans les forces de l'ordre. D'ailleurs, il n'y arrive pas, il se fait même passer pour... Avant, il se fait passer pour un flic, il fait du zèle dans une université parce qu'il a envie de servir son pays, et on lui refuse, parce que, bon, probablement parce qu'il a un peu
différent. J'ai pensé à Forrest Gump à des moments, enfin bon, c'est pas pareil, mais il y a des moments, la naïveté du gars, c'est un peu ça. Non, mais oui, ah oui, mais c'est ça, ça va, il y a des moments... C'est un enfant, hein, le lien avec sa maman, ça me rappelait un petit peu le lien de Forrest Gump et sa mère, bon, c'est toute proportion gardée, hein, évidemment, et j'ai trouvé ça mais touchant à l'extrême de voir ce gars qui est à fond pour les forces de l'ordre, et qui se fait, d'abord il est le héros, mais il se fait clairement trahir par celle-ci, et en plus il va pas leur en vouloir, il va toujours leur trouver des circonstances atténuantes. Moi j'ai trouvé ça déchirant, et à travers ça, à travers ce spectre-là, Clint Eastwood, il a mis un coup de pied dans la fourmilière. Faut savoir que ce gars est quelqu'un qui n'en a plus rien à faire des conventions, il n'a plus rien à mettre dans la mule aussi, parce que, voilà. Et là, alors là, il s'est donné à fond, il a trouvé ce cas, cette affaire de Richard Jewell, il a pris ça pour moi de main de maître en le montrant avec une humanité et un regard très simple, tout en critiquant les médias. Alors encore, j'ai récemment découvert le film Le Gouffre aux Chimères qui nous avait été conseillé par David de Film Talker. C'est pareil, les médias qui cherchent comme des vautours, c'est horrible, les médias américains. Et puis alors, les forces de l'ordre qui s'inventent clairement un coupable idéal. C'est vrai que le côté marginal de ces personnages aurait pu faire croire qu'il aurait créé ça pour attirer les spotlights sur lui, les projecteurs. Et du coup, ils en jouent le personnage joué par John Hamm, là, donc le gars du FBI, est détestable aussi. Oui, oui, mais il est détestable, mais le problème c'est qu'on sait pas trop pourquoi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que... Parce qu'il a il était là, tu sais pourquoi? C'est le suspect idéal, mais pourquoi? C'est vraiment ça. Alors déjà, tu sais pourquoi? Parce que le gars, et c'était lui qui était chargé de la sécurité, le gars du FBI, et il a mal pris que ça arrive, c'est une question d'ego, et il a vu ce gars un peu simplé, voilà, et qui forcément a essayé d'essayer les autres, ça paraissait un petit peu, il s'est caché, il a trouvé des trucs pour dire que ça pourrait être lui en tant que marginal qui voulait devenir un héros. Mais il le reconnaît aussi très vite, c'est un peu... mais le pire c'est qu'il a une intime conviction et il croit qu'il va croire tout le temps que c'est le coupable, c'est ça qui est étrange. Ouais, ça je sais pas, ça après c'est adapté d'un livre, hein, donc faut voir les faits réels, mais je pense que connaissant Eastwood, il est resté très proche. Je connais pas l'affaire personnellement. Puis voilà, bon, alors la journaliste, justement, tu dis que c'est vrai que les 100 personnages est volontairement caricatural et méchant parce qu'elle représente la hyène, la leader des vautours qui tournent autour. En fait, c'est un prétexte pour montrer que Eastwood montre que les médias, il aime pas ça, quoi. Je crois que c'est clairement ça. Bon, c'est volontairement stéréotypé pour renfoncer le clou, je pense. Mais, connaissant Eastwood, il a pris quand même des points de base donc, de l'époque, il a dû avoir quand même... Je pense qu'elle a existé, hein, cette journaliste qui s'appelle je sais plus quoi. Oui, mais non, qu'elle existait ou pas, d'accord, mais bon, je sais pas, moi j'ai du mal parce qu'il y a un retournement de situation sur son personnage qu'on n'avera pas. Alors, il arrive comme un cheveu sur la soupe, c'est quand même... Oui et non, parce que... Elle a des réactions qu'elle aura dû avoir dès le début avant de se lancer dans le parce qu'elle a exactement le même cheminement que le gars du FBI, sauf que le gars du FBI lui dit il y a un complice, alors qu'elle, voilà, sans en dire plus. En fait, c'est pas si logique que ça dans le montage et la construction du film. Ça arrive peut-être un peu à contre-temps, ça aurait peut-être pu arriver avant en fait. Oui, mais c'est ça, ça arrive trop tard. Mais bon, et puis moi c'est des scènes, si on veut, brise ces chaînes, non mais des scènes très émouvantes pour la mère aussi. Alors, ça m'étonne pas que Kathy Bates a été nominée pour ce rôle, le meilleur second rôle d'actrice, il me semble. Elle est assez touchante parce que d'abord elle est fière de son fils, héros à la télé et tout, puis après c'est le drame. J'aurais bien aimé d'ailleurs un moment que Eastwood pousse, mais bon, il est resté dans les faits réels, qui pousse jusqu'au doute, que la mère puisse douter de son fils, mais finalement non. Mais bon, parce qu'il s'est basé sur des faits réels. Je trouve qu'il reste un peu trop extérieur par rapport à cette relation par moment, tu vois ce que je veux dire. Il reste dans l'intimisme, c'est justement le film il est sobre. Ouais, il reste dans l'intimisme, mais il veut pas trop quand mais même. c'est justement ça, c'est Eastwood. Ça. Il a un regard très. Il reste assez extérieur. Il est présent, mais il est un peu distant en même temps, c'est bizarre. Il faut savoir que Eastwood, t'as pas vu Grand Torino, Million $, Baby, il joue pas son émotion facile. Hein. Il veut que le spectateur s'imprègne, et ça, pour moi, ça a marché. Ah non, mais je dis pas que je suis pas en train de dire que le film est un raté pour moi, c'est pas ça. Là où je te rejoins par contre beaucoup, et c'est vrai que voilà, c'est là que je fais le lien avec la mule, c'est-à-dire que dans la mule, comme tu dis, Clint Eastwood a un âge avancé, il dit ce qui lui passe par la tête, ce qu'il pense tout simplement. Et c'est le cas, c'est-à-dire qu'au début, on voit les drapeaux, systématiquement, on va voir les drapeaux des États-Unis. Voilà, l'arbre national, tout ça, on est dit bon, d'accord, super. Et à un moment, on comprend que voilà, c'est ça. Parallèlement à sa descente aux enfers, il y a toujours cette imagerie américaine qui est ici, qui est présente, et puis là, tu sens que là, c'est ça, c'est les États-Unis dans son esprit, et en fait vraiment pour le. Alors ça, c'est le paradoxe. Il faut savoir, Eastwood, c'est un patriote
pur, mais nostalgique d'une certaine Amérique. Et là, on est en 1996, où pour lui la société va pas, hein, c'est pas pour rien qu'il a fait beaucoup de western, Eastwood. C'est ce que certains appellent, alors attention, c'est un peu galvaudé comme terme, une sorte d'anarchiste de droite. C'est-à-dire que lui, pour lui, c'est le patrimoine américain qui compte et tout, et que l'Amérique moderne et tout, il a toujours critiqué ça à fond. Oui, il est un peu conservateur, de toute façon. Ah oui, clairement, mais il est très patriote. D'ailleurs, à un moment, les armes à feu et tout, bah oui, il défend ça. Ouais, voilà. NRA, à un moment, vous faites partie de groupes marginaux, et puis Charles Ewell, il répond, ça dépend, vous considérez la NRA comme un groupe marginal, et bam, ça c'est un coup de poing contre ceux qui critiquent les armes à feu aux États-Unis. C'est subtil, mais bon, voilà. Parce que Clint Eastwood, il a des positions un petit peu conservatrices, on va dire ça comme ça. Mais du coup, il critique une certaine Amérique d'aujourd'hui tout en essayant de faire voir la grandeur passée de l'Amérique. Ça, c'est Clint Eastwood. Il y a quand même un élément là-dessus, justement, à en dégager, c'est qu'on est en 1996. Oui. Il n'aurait pas précisé l'année, d'ailleurs il ne le précise pas. Enfin, si, avec des bandeaux et les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, d'accord, mais bon. On voit quand même une course, avec Michael Johnson. Oui, d'accord, moi écoute, je connais pas ce type, alors bon, je suis désolé, je suis un ignare, mais si tu veux, en voyant le film, voilà, il y a des marqueurs de temps, voilà, avec surtout les technologies utilisées, si tu veux, employer. Mais non, mais ce que je sais pas, j'ai trouvé que voilà, ça se passe 24 ans auparavant, là, on va dire, mais finalement ça pourrait se passer encore de nos jours, qu'on sent complètement que non mais tu vois ce que je veux dire, la morale est, enfin la morale, en tout cas sa vision est toujours là, c'est ça qui fait plaisir, c'est quand même ce qui est rafraîchissant je trouve dans ce film, voilà, et je me suis marré à un moment d'ailleurs parce que à certaines occasions, il utilise des images d'archives, tu vois, où il utilise le concept de la qualité médiocre, on va dire, par rapport aujourd'hui de la télévision. C'est amusant. Et ça m'a fait marrer, c'est que bon, alors voilà, tu comprends que oui, on est dans le temps passé, mais juste après, tu vas avoir un concert où l'écran derrière géant et celui de nos jours, c'est-à-dire vraiment... Non, si, il est hyper contemporain, c'est-à-dire... si, je suis désolé. Ça, c'est... ils ont pas pris un grand écran géant derrière des années 90, ça c'est pas possible. Hein. Et ça, si, pour la qualité... Ah bon, ça existe? Oui, les concerts à Wembley, tout ça, de Queen et tout. Enfin, moi, voilà, bon, en tout cas, mon ressenti, c'est qu'on était en 1996... C'est le grain de l'image qui fait plus d'aujourd'hui, peut-être. Oui, voilà, peut-être aussi, mais et puis d'un coup, non mais dans l'atmosphère, hein, je dis pas que le film se déroule pas en 2020, attention, mais puis d'un coup, tu vois, j'ai l'impression que hop, il joue un peu sur les époques, mais c'est très subtil. En même temps, ça marche, voilà, parce que pour lui, je pense que l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique des années 90, c'est pareil, c'est critiquable, c'est critiquable selon lui. Exactement. Mais ça, c'est la force de Eastwood, parce que Eastwood, vous voyez, sans révéler les opinions personnelles, ce qu'il pense, je suis un petit peu à contre-courant quand même, mais je respecte son point de vue. Parce que c'est quelqu'un qui dit les choses et qui le fait avec sincérité à travers ses films. Pas d'hypocrisie, il y va. Ah ouais, mais c'est ça que j'aime bien chez lui. J'aurais beau pas être d'accord, toi non plus, je pense pas que tu sois forcément d'accord avec ses idéaux. Non, mais c'est pas ce qu'on juge entre guillemets ou qu'on critique. Il fait pas de la propagande non plus, il pense un regard critique et cynique de son âge d'expérience. Et je trouve que ce film sonne très juste. On ressent l'expérience d'ailleurs. Et puis tiens, j'ai parlé de Dans la mule et tout. Là, le Eastwood du film. Indirectement, c'est le personnage de l'avocat joué par Sam Rockwell. On voit d'ailleurs dans son bureau, derrière, il dit moi j'ai peur plus du gouvernement que du terrorisme. Il y a une affiche qu'on voit plusieurs fois qui n'est pas mise là par hasard. Et bon, l'avocat de Sam Rockwell, il essaye de donner aussi des coups de pied, il essaye de bouger son client aussi. Et il est un peu antisocial, l'avocat. D'ailleurs, il a décidé d'ouvrir son cabinet à part, il veut pas d'associé. C'est un indépendant. C'est ça, c'est un trouble. Il en fait qu'à sa tête, c'est un trouble fait. C'est ça, un trouble fait, un troublion. C'est ça, oui, non, mais c'est un peu ça, c'est le Iron Man de la. C'est Eastwood. Je pense que Eastwood aurait joué ce rôle-là s'il n'avait pas été trop vieux pour le jouer. Voilà. Oui, non, ce rôle-là n'avait pas adapté, mais oui, on est d'accord. Et c'est vrai que d'ailleurs, c'est un bon point que tu utilises, enfin que tu prends, c'est-à-dire qu'on voit pas Eastwood cette fois-ci comme dans La Mule, mais il n'y avait pas de rôle qui se prêtait à lui. Oui, non mais ça se prêtait pas à lui, mais c'est peut-être aussi là que ça me dérange, c'est-à-dire que oui, on sait que c'est un film de Clint Eastwood, produit par Clint Eastwood, très bien. Et Leonardo DiCaprio. Et Leonardo d'ailleurs DiCaprio, exact. Et je sais pas, moi, c'est-à-dire que dans La Mule, on sent qu'il maîtrise son sujet du début à la fin, et là, franchement, si tu veux, il y a quelque chose qui me perturbe, c'est que le film quand même va vous rabâcher que ce n'est pas un attentat comme les autres. Et je suis désolé, mais en apparence, ce qu'il montre, c'est vraiment c'est pas quelque chose de banal, si tu veux, en soi, l'événement, mais on n'en est pas loin, quoi. C'est-à-dire que, je sais pas, il n'arrive pas à nous faire prendre, nous donner la mesure un peu de ce qu'il propose en 1996, tu vois, en 2020, ça c'est quelque chose qui bloque un peu. Disons que c'est un film qui parlera peut-être plus à l'américain, qui a vécu 2001, voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, ce que tu dis, et c'est vrai que par rapport à La Mule, c'est peut-être moins touchant, parce que La Mule était
plus sur le côté crépusculaire, et on avait Eastwood qui joue presque son propre rôle. C'était son, oui. Voilà, là il prend plus de distance, mais il a quand même ce regard encore plus critique envers la société, donc ça me plaît. Ces deux films très différents, mais qui peuvent se rapprocher dans l'idéal de Absolument, oui, c'est pour ça que... C'est très intéressant qu'il ait sorti ces deux films, parce qu'il a dû les pré-produire et les écrire à peu près en même temps. Je pense qu'il a eu besoin de faire ces deux films sur deux chemins différents. Et puis tu parlais des drapeaux américains et tout, il y a une scène à un moment qui est très subtile, après que le FBI va faire une perquisition chez le fils et la mère, on voit, ils s'en vont et puis la porte qui se referme doucement avec le petit drapeau américain qui est un peu en berne en haut et tout. Voilà. Et ça c'est pas du hasard. Ah oui, c'est vrai que le montage est quand même assez irréprochable là-dessus. Le montage, le placement des décors. Oui, alors oui, la gestion des espaces, j'y viens d'ailleurs. J'ai trouvé un passage extraordinaire au début du film où on est dans il y a un concert simplement, voilà. Et tu entends évidemment la voix du personnage principal, en VF au fait d'ailleurs, on n'a pas précisé. Oui, on a dû le voir en VF, mais bon, ça passait pas trop mal, en plus. Et on entend donc la voix du personnage, ah oui, il est en train de dire, je sais pas, il est en train de chercher quelqu'un, il doit chercher sa mère d'ailleurs à ce moment-là. Et on entend, mais on le perçoit pas, et j'ai percuté après en réalité qu'il était sous mon nez depuis le début, tu vois ce que je veux dire. Travaille sur le son. Oui, il travaille sur le son, et en même temps sur l'image, il était en plein, pourtant il était en plein, j'ai compris après qu'il était en plein cœur de l'image, mais c'est la réalisation quand même bien menée, où j'ai pris conscience par la suite que j'avais... entre guillemets tous les éléments sous le nez, puis c'est assez révélateur et annonciateur de ce qui va suivre, tu vois ce que je veux dire. Et c'est... mais oui, en termes de réalisation, j'ai pas grand chose à reprocher, moi c'est sur l'intrigue en soi, c'est-à-dire que... Après c'est faut accrocher aussi. Non mais c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire oui, c'est un enfant, le fait qu'on le pointe du doigt, à un moment, il en devient un peu... on va dire que ses traits sont vraiment appuyés, mais... à fond les ballons. Alors oui, on rigole, c'est drôle parce que bon voilà, il y a des moments en huis clos un peu où ça en devient délirant et c'est complètement, c'est vrai que c'est réjouissant. Mais je trouve qu'à un moment, il y a un peu une rupture, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment je comprends plus vraiment, je comprends plus trop le personnage par rapport à ce qu'il était avant, ce qu'il est devenu. Je sais pas. Parce qu'il est perdu. Oui, il est perdu, mais il commence à être désabusé aussi de ses idéaux de les forces de l'ordre, j'ai envie d'être comme eux et tout. Il a beau leur faire confiance jusqu'au bout, il y a un moment où il va, c'est pour ça. Et on essaye de c'est pour ça qu'il y a de l'humour avant qui désamorce, justement avant que ça parte ailleurs. Et ça, c'est pour. Mais moi j'ai vraiment. Plus de transition, moi j'ai vécu comme. Il y a des scènes super touchantes autour de la mer, hein. Franchement, moi j'ai. Mais elle est pas très. Elle est quand même assez sous-exploitée quand même. Mais non, en fait, oui et non, mais justement, elle est gardée pour des scènes fortes. C'est ça qui est intéressant. Elle est là perdue, elle peut rien faire. Elle assiste à la chute de son fils. Et c'est logique, même plusieurs fois, c'est assez drôle, elle est renvoyée dans sa chambre par son fils. Elle est par l'avocat et par son fils. Non, désolé, on va parler que tous les deux. C'est marrant, quoi. Elle est extérieure. Elle est là, mais elle est extérieure au truc. Elle peut rien faire. C'est pour ça qu'elle est pas gérée, comme tu dis, parce que souvent, elle est obligée de sortir du truc. Oui, mais justement, quand elle est sortie du truc, qu'est-ce qu'elle fait? On sait pas. Elle pleure, d'accord. Bah oui, mais c'est logique. Et puis ça va avec aussi le côté évolution du personnage principal qui doit passer de l'âge gamin, qu'il a toujours été, à prendre ses responsabilités, devenir adulte. C'est pour ça qu'elle s'efface. Il y a beaucoup de lectures là-dessus. Et ça, c'est du Eastwood aussi. C'est un film. Et comme Eastwood, il y a beaucoup de choses. Il met des petits trucs. Et il évolue. Il évolue, mais on n'en dit pas plus. Il faut que vous voyez le film. Oui, voilà, bon, il évolue, oui, aussi. Il y a une forme d'évolution. Bon, voilà, petit développement personnel pour sa part. Voilà. Et puis bon, la relation amicale entre l'avocat et moi, elle m'a touché. L'avocat est donc. Le personnage de l'avocat, c'est vrai qu'il est. Non, mais moi, il m'a bien fait marrer parce qu'il a un délire. Il a un délire avec ses lunettes, c'est-à-dire qu'il a des lunettes déjà un peu qui ressemblent à celles du général Mars, évidemment. Jacques François, dans Opération Corbeau. Voilà, de Jean-Marie Poiret. Et je sais pas, il délire avec ses lunettes constamment, et c'est ça. C'est un peu. Mais non, mais c'est un personnage très drôle, mais c'est marrant, ça m'a fait un peu l'effet personnage du MCU. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que non, mais on prend un peu tout à contre-pied. Et là, concrètement, je sais pas, je trouve que ça s'incorpore pas très bien dans le film. C'est-à-dire que je trouve en soi, voilà, je vais essayer de prendre une petite image pour faire un peu pour essayer d'expliciter ce que je raconte, enfin mon avis. C'est-à-dire qu'on a un puzzle et vous avez des pièces qui sont à peu près toutes emboîtées, mais très mal. Enfin, très mal. Ça déborde un peu, voilà, c'est pas château branlant, mais un peu la limite, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est au spectateur de bien les remettre avec le ressenti qu'il peut avoir. Oui, non, c'est vrai que c'est une force du film, c'est que Clint Eastwood essaie de... Enfin, il nous rend acteurs un peu de son propos, c'est pas ça. Mais là, je pense qu'il nous laisse un peu trop en champ libre, pour le coup. Mais bon, voilà, des petits alliés qui hier, je sais pas. Mais bon, on est quand même globalement content. Oui, c'est pas mal, franchement. Alors, quelle note mettrais-tu, toi? Je mettrais sur Sens Critique, je mettrais un 6 sur 10. Voilà, donc je note un peu en dessous de la nulle. La nulle, ce serait plutôt
un 7-8, je sais pas encore, je sais rien, mais bon, en tout cas, voilà. Je le compare encore une fois un petit peu à la mule, hein, sur cet esprit qui est toujours un peu là, un peu moins, un peu plus volatile pour le coup, si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, sur Captain Watch, je mettrai un pas mal, et je le reverrai sûrement, parce que je pense quand même que malgré les réticences que j'ai avec ce film, il me restera probablement en tête, je le pense, comme ça que je le perçois. Exactement. Voilà. Et moi, je vais mettre un bon 8 sur 10. Je vais pas monter plus haut, parce que là aussi, il y a des petites longueurs, voilà, c'est vrai. Il y a des petites... T'as trouvé ma note? Ouais, d'accord. Il a fait un pari. Ah, mais il est bon, hein. Ah, il est bon, hein. Ah, il est bon, Dimitri. Il me connaît bien, hein. Mais voilà. Bon 8 sur 10, et puis ouais, c'est un film qui pourra gagner un visionnage. Justement, La Mule, j'avais mis un bon 8 sur 10, et au revisionnage, j'étais plus descendu à un 7,5. On verra sur celui-là, mais je pense qu'il perdra moins. Voilà, c'est pour ça que c'est le feeling. Ah oui, je pense qu'avec du recul... Parce que là, on est sorti de la salle il y a 1 heure, voilà. Oui. Enfin, au moment où on fait cette vidéo qu'on va publier dans l'heure qui suit. Oh, je mets très bien sur Captain Watch, évidemment. Voilà. C'était donc notre avis, notre humble avis. Voilà, bon, on est quand même content malgré tout, voilà, un petit peu déçu, mais ça reste sympa quand même. Sur le cas Richard Jewell, n'hésitez pas en commentaire à dire ce que vous avez pensé du film. Il faut aller le voir. Si vous l'avez vu ou si vous comptez aller le voir. Il faut quand même aller le voir parce que voilà, c'est vrai que visuellement c'est sympa, c'est plus dans le propos hein, pour synthétiser encore mon avis, je suis désolé. Voilà. Et puis ça pêche un peu, voilà. Et puis sans spoiler, bientôt, probablement demain aussi, vous verrez une vidéo sur un autre film qu'on a vu. C'est pas du Eastwood. C'est pas du Eastwood. Et on n'en dit pas plus. C'est avec un acteur français qui aime bien... Voilà, on n'en dit pas plus. Qui a un regard bleu. Voilà, c'est ça, qui aime bien le camping. Bref, il est temps maintenant de vous dire, comme d'habitude, à la prochaine. Ciao. Oh yeah. A, B, C, D... Ah non, pardon, je fais mon alphabet avec le O, bref. Ciao.